nombreux, ainsi que certains anciens conseillers communautaires et bien sûr le président Marigal, que je perçois, qui est le président honoraire de notre Assemblée, de saluer les services présents à travers la directrice générale des services Philomène et l'ensemble du personnel, et surtout de vous saluer, vous toutes et vous tous, qui soit le 23 mars, soit le 30 mars, avez recueilli les suffrages de vos habitants. Nous voilà rassemblés dans cette nouvelle configuration, je dirais. Des 40 conseillers communautaires et de cette règle historique de 2 par commune, aujourd'hui notre assemblée s'est agrandie et nous voilà 47 à siéger au sein de l'instance communautaire. J'ai tenu vraiment à attirer votre attention. Ce mandat, dans le contexte global dans lequel nous évoluons, nos collectivités évoluent, notre PCI évolue, va être un contexte, je dirais, un peu plus compliqué que par le passé. Vous le voyez bien, on parle et on évoque régulièrement des baisses de subventions, des fonctionnements différents, des refontes en matière d'institutions. On parle aujourd'hui des régions, on parle des départements, on parle aussi de l'interco. Et je crois que siéger au sein d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglos, c'est vraiment écrire la page de la carte de France institutionnelle de demain. Je crois que nous sommes entrés sur une voie et je pense que le législateur, l'État, mais surtout nos habitants, les contribuables, ne voudront plus et ne nous laisseront plus faire marche arrière. Donc nous devons aujourd'hui, et l'enjeu de ce mandat, un de ces enjeux, va être d'écrire l'avenir de notre collectivité. Alors avant de faire l'appel et de céder ma place à celui qui a le grand honneur d'être le doyen du jour, Gérard Taïs, permettez-moi de citer Abraham Lincoln, qui disait « Le meilleur moyen de prédire l'avenir est de l'écrire. Donc votre rôle, à partir de demain, sera d'écrire l'avenir de notre communauté de communes. » Donc si vous voulez bien, je vais procéder à l'appel. Vintera Viviane. De Lyon Charles. Genémation Katia. Chils Bernard. Reicher Émile. Imer Alain. Crémer Guy. Cortez Nicole. Taïs Gérard. Corin Justin. Chibi Michel. Caron Jacqueline. Zéner Bernard. Aker Christine. Erga Michel. Février Aliette. Béli Patrick. Langenfeld Guy. Tormen Jacques. Weber Marie-Thérèse. Dutta Gupta Marie-Marc. Sulter Francis. Wagner Jean. Garci Brigitte. Silverio Sisto. Souchon Alexis. Batserzac Roland.
Moschiola Nathalie. Peterman Mathieu. Contrera Céline. Vous signerez, n'oubliez pas de partir. Grelich Roger. Clément Édouard. Bord Denis. Renoir Isabelle. Zirovnik Rachel. Meto Maria. Gamour Joseph. Bauer Joseph. Gerder Gérard. Taïchan Sandrine. Steinmetz Benoît. Weber Christine. Lorenz Maurice. Cardé Valérie. Vaccaro Jean-Marc, absent. Spielmann Elisabeth et moi-même. J'ai également, je constate la présence de 2 procurations. Une de Jean-Marc Vaccaro pour M. Denis Bord et une de Taïchan Sandrine pour Gerder Gérard. Donc mes chers collègues, je constate que le quorum est atteint et je cède cette place à Gérard Taix. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Permettez-moi de vous saluer toutes et tous, surtout les spectateurs et le personnel. Et je vais donc procéder à l'élection du président. Alors, je demanderai à 2 secrétaires de me rejoindre, qui est une des 2 plus jeunes de l'Assemblée, Madame Moschiola Nathalie et Peterman Mathieu. Alors, conformément à l'article L. 5211-2 du CGCT, le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le plus âgé est déclaré élu. Donc, on va procéder, je vais procéder donc par commune. Je vais appeler votre nom. Il faut peut-être des candidats. Est-ce qu'il y a des candidats? Non, d'accord. Je crois que vous avez déjà eu une enveloppe avec un bulletin de vote. Donc, dès que je m'aurai appelé votre nom, vous passez dans les isoloirs pour passer au vote. Donc, maintenant, j'y viens. Est-ce qu'il y a un candidat pour la place de président? Monsieur le Président, permettez-moi de faire acte de candidature afin de pouvoir continuer à servir notre communauté de communes. Alors, Michel Paquet, candidat. Est-ce qu'il y a un autre candidat ou candidate? Il n'y a pas d'autre candidat ni candidate. Donc,
On passe à Lyon. Alors, Bas-Saint-Étienne, Pintera, Viviane de Lyon-Charles. Sur Roselle, René Mention, Katia et Gilles Bernard. Bayern Essier, Rachel Émile Imérala. Boost, Crémerville, Cortez Nicole. Il y avait 7 ménages, il y avait des gens qui avaient 10, en plus que moi. Donc il fait un match que je ne j'ai deux sœurs, c'est un peu de mon père fait des Brest-Pont, Saint-Gérard, Conrad, Justin. La première photographie que j'avais faite, c'est ma fille aînée qui est à Besançon. J'ai fait la première à Galisto, j'ai la deuxième. Puis j'en ai pas fait d'autres. Et même j'en ai fait l'année dernière, puis cette année, je n'ai pas fait aussi. C'est quelque chose. C'était en 84 ou 84, ou 85. Comme j'ai fait des cours d'abondance. Elfonge, Herbert Michel, Peuplier, Allier. On m'appelle une belle fille, on n'a pas de temps. On a dit garçon, fille, garçon. Et oui, on n'a pas fait quoi, on n'a pas lâché. Et Bendy, qui est en voiture, je continue de faire j'en ai jamais vu pour les gens. Elcheronge, Valifati, Langerfeld, Yvesin. Il y a qu'une chose, oui, c'est possible. Mais on peut regarder aussi. Je l'ai fait. Ma fille s'en sert des fois pour manière d'une coréenne. Ma fille, j'en ai comme ça depuis aujourd'hui. Évo, Tormenja, Cléber Marie-Thérèse. Je suis arrivé sans perdre de la tête. J'ai fait ma 10e dimanche. La 10e. Tixien,
tout à Gupta, Marima Oui. et Sultan Francis. C'est relâche. De toute façon, c'est pas pénible. Hein. C'est toujours si. Gavis, Wagner Jean, Garci, Brigitte. Beaucoup. De toute façon, moi, j'ai été. 64 ans, je pense que c'est là. Évidemment, Hagen, Silverio Sisto, Soujean, Alexis. Moi, la dernière fois, il n'avait été que et des plus jeunes aussi. Contre Céline, Bruniche, Roger et Clément Edouard. Canfen, Bourdeny, Renoir Isabelle. Mondorf, Virovnik Rachel et Météo Maria. Putelange, Camo Joseph, Boer Joseph. Rodemack, Berther Gérard et Taïtienne Sandrine.
Rosy Village, Steinmetz Benoît, Weibert Christine. Lémine, Lorenz Maurice, Cardé Valérie et Bacaro Jean-Marc. Ça c'est Bacaro à la droite. Monsieur Bord. Et Zouftienne, Paquet Michel, Spielmann, Elisabeth. Voilà la fin du vote. On va passer au dépouillement. Blanc. Monsieur Paquet. Michel Paquet. Paquet Michel. Paquet Michel. Paquet Michel. Paquet Michel. Blanc. Blanc. Paquet. Paquet Michel. Paquet. Michel Paquet. Paquet Michel. Paquet. Blanc. Paquet. Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet. Paquet Michel. Michel Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet.
Michel Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet. Blanc. Michel Paquet. Michel Paquet. 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 Michel Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet. 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 Michel Paquet. Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet. Michel Paquet. Paquet. Alors, Michel Paquet a obtenu 42 voix et 5 blancs. Donc, avec un quorum de 24 voix, Michel Paquet était élu président de la communauté de communes de Cattenom et environ. Alors, Michel, si tu veux bien venir, reprendre ta place. C'est avec plaisir. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers amis, merci de votre soutien. Comme je vous le disais avant, s'ouvre devant nous 6 années où nous allons travailler ensemble et où je me mettrai à votre service dans l'intérêt de la communauté de communes. Merci à vous. Alors, si vous voulez bien, nous allons reprendre l'ordre du jour. Donc, le point suivant concerne la désignation du nombre de vice-présidents. Alors, juste pour mémoire, jusqu'à présent, la communauté de communes de Cattenom
a toujours fonctionné avec un nombre de vice-présidents liés à des commissions. Et donc, ce nombre de vice-présidents jusqu'à présent était au nombre de 8. Devant les nouvelles compétences qui vont arriver au sein de la communauté de communes, devant les nouveaux défis qui nous attendent, et je pense à l'aménagement numérique, je pense à la poursuite du travail que les syndicats des rivières vont continuer à faire pour quelques mois encore, juste le temps que la communauté de communes hérite de ses compétences. De la réserve naturelle qui nous est arrivée il y a maintenant une année et demie, et dans laquelle nous avons beaucoup investi, et je pense que ceux qui l'ont vu il y a 2 ans ne la reconnaîtraient pas. Et donc pour ce faire, je vous proposerai que nous ayons 9 vice-présidents. Alors, est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je suis prêt à y répondre. Alors, pour ce type de vote, nous n'avons pas besoin de passer dans les isoloirs, si vous en êtes d'accord. Si vous acceptez le vote à main levée sur ce sujet. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce que... Oui, Isabelle. Hein? Et c'est bon. Oui, je voulais savoir quelle nouvelle compétence le 9e vice-président prendra. Donc aujourd'hui, ça n'est pas déterminé. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans vos communes. Lorsque vos adjoints sont élus, ensuite le maire met en place les différentes commissions et attribue des délégations aux différents adjoints. Donc suivant les vice-présidents qui seront élus, j'aurai une réunion avec eux et nous serons en mesure le 22, au moment du travail sur la présentation un peu des différentes compétences de la communauté de communes, de vous faire un topo de l'organisation du bureau, des commissions et du fonctionnement. Oui, Michel. Moi, j'avais une question plus pratique. Est-ce qu'une vice-présidence supplémentaire entraînera du recrutement de référents et de personnels titulaires à la commune aussi? Non. En tous les cas, s'il y a du recrutement, il ne sera pas lié à cette 9e commission. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Isabelle? Michel? Je vous remercie. Donc nous allons procéder à l'élection de ces vice-présidents. Je vais laisser terminer la distribution d'enveloppes. Voilà, donc, concernant l'élection du premier vice-président, y a-t-il des candidates ou des candidats? J'ai eu un de personnes, je ne suis pas
Merci Michel. Y en a-t-il d'autres? Il n'y a pas d'autres candidats. Nous allons donc procéder à cette élection. Donc je vais procéder de la même manière que Gérard Taïs. Je vais vous appeler par groupe de 3, étant donné qu'il y a 3 isoloirs. On va essayer d'enchaîner un peu. Le temps que le dépouillement s'opère, si vous voulez bien, et afin de gagner un peu de temps, je vais faire appel à la candidature dans le cadre de l'élection du 2e vice-président. Y a-t-il une candidate ou un candidat pour le poste de 2e vice-président? Monsieur Bord. Oui. Denis Bord, maire de Canfin, je suis candidat pour le poste de 2e vice-président. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc s'il n'y a pas de candidature, le temps que vous commencez à dépouiller, nous allons commencer à voter. Les délégués de la commune de Basse-Renchen. Je vais vous donner les résultats de l'élection à la première vice-présidence sous le contrôle de nos huissiers assermentés. Michel Chivy est élu avec 42 voix et 5 blancs. Félicitations, Michel. Je vous invite à venir nous rejoindre. Je vous remercie de votre confiance et je ferai tout pour mon vote vite. Nous allons procéder à l'élection du 3e vice-président ou présidente. Y a-t-il des candidats ou candidates? Monsieur Roland Balcerzac. Merci. D'autres candidats? Monsieur Édouard Clément. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui. Édouard Clément, conseiller municipal à Étanges-Grande, conseiller communautaire sortant. Je suis prêt à mettre mon expérience au service de la communauté. Y a-t-il d'autres candidats? Bon, merci. Donc, le temps du dépouillement, nous allons reprendre l'ensemble des choses. Donc, les délégués de la commune de Basse-Renchen. Donc, je vais procéder au résultat de l'élection du 2e vice-président. Monsieur Bord-Denis est élu avec 38 voix et 9 bulletins blancs. Félicitations. Alors, même processus qu'avant. Je voulais simplement remercier l'ensemble des délégués communautaires pour la confiance qu'ils m'accordent sur cette élection et dire que le travail qui nous attend sera important au regard de toutes les transformations qui nous attendent, tant territoriales qu'au niveau des prises de compétences. Merci, Denis. Nous allons donc procéder à l'élection du 4e vice-président ou présidente. Y a-t-il des candidats ou candidates? Viviane Littera. Viviane Littera, maire de Basse-Renchen, je suis candidate pour le poste de 4e vice-présidente. Merci. Y en a-t-il d'autres? Une fois, 2 fois, 3 fois adjugé. Donc nous allons procéder au vote. Les délégués de Basse-Renchen. Alors, est-ce que tout le monde sait comment ça s'écrit, Littera? Viviane. Bon, est-ce qu'on est d'accord que sur Viviane, on prend? Voilà. Viviane W, on prend. Je vais vous faire part
du résultat de l'élection du 3e vice-président. Donc, 2 candidats, Balcerzak Roland, Clément Édouard. 47 votants, 6 bulletins blancs. Clément Édouard, 14 voix, Balcerzak Roland, 27. Monsieur Balcerzak Roland est élu. Voilà, donc nous allons procéder à l'élection du 5e vice-président. C'est bien ça, hein? Ou président. Vous êtes à mi-chemin. Alors, y a-t-il des candidates ou des candidats? Oui, Gérard Gardner, maire de Rodemack. Je suis candidat à la 5e vice-présidence. Y en a-t-il d'autres? Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, Gardner, c'est G-U-E-R-D-E-R. Voilà. Donc, nous allons procéder au vote. Les délégués de Basenchen. Donc, je vais procéder au résultat, vous informer du résultat de l'élection du 4e vice-président. Était candidate Wintera Viviane. Cette dernière est élue avec 43 voix et 4 blancs. Félicitations, Viviane. Viens rajouter ton côté féminin à cette table pour l'instant très masculine. Donc si vous le voulez bien, nous allons procéder à l'élection du 6e vice-président ou présidente. Y a-t-il des candidats ou candidates? Brigitte Garcy, adjointe à Galis, je suis candidate 6e vice-président. Merci Brigitte. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Non. S'il n'y en a plus, nous allons procéder au vote. Je vais vous donner le résultat de l'élection du 5e vice-président. Gérard Gardner est élu avec 37 voix. Félicitations Gérard. Je vous remercie pour votre confiance et je continuerai à travailler pour la communauté et l'ensemble des 20 communes qui la composent. Merci. Viens nous rejoindre. Oui, oui. Donc, où j'en suis. Donc, nous allons procéder à l'élection du 7e vice-président ou vice-présidente. Y a-t-il des candidats? Monsieur Belli. Patrick Belli, maire d'Échange, je me présente au poste de 7e vice-président. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? Une fois, 2 fois, 3 fois jugé. Donc, Basenchen, ouvrez le banc. Donc, je vais vous donner le résultat de l'élection du 6e vice-président et présidente dans ce cas. Était candidate Brigitte Garcy. Donc, 7 bulletins blancs. 1 voix pour Genémation Katia et 39 voix pour Garcy Brigitte. Félicitations Brigitte. Je vous remercie infiniment tous pour cette confiance et puis la majorité d'entre vous
engagement et se préparer à la vie de votre communauté. Merci beaucoup. Donc nous allons procéder à l'élection de l'avant-dernière vice-présidente, donc la vice-présidente numéro 8. Qui est candidat ou candidate? Madame le maire de Berck. 4 générations, maire de Berck-sur-Moselle, candidate à la vice-présidence. Merci. Y en a-t-il d'autres? Une fois, deux fois, trois fois. Messieurs, dames, les délégués de Basse-Rheinchal. Je vais vous donner les résultats de l'élection du 7e vice-président. Était candidat Patrick Belly. Patrick Belly est élu avec 36 voix et 11 bulletins blancs. Félicitations Patrick. Je vous remercie et je m'efforcerai de continuer à travailler dans l'esprit communautaire. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette élection avec l'élection du 9e et dernier vice-président ou vice-président. Y a-t-il des candidats? Gérard Thaïs. Gérard Thaïs, maire de Brest en flagrant, et je suis candidat à la 9e vice-présidence. Merci Gérard. Y en a-t-il d'autres? Une fois, deux fois, trois fois, je vous remercie. Basse-Rheinchal, ouvrez le banc. Je vais vous donner le résultat de l'élection au poste de 8e vice-présidente. Dans ce cas, candidate Katia Genémation, qui est élue avec 35 voix et 12 blancs. Félicitations.
contrôle pour la dernière fois de nos deux assesseurs. Merci en tous les cas. Voilà le résultat de l'élection du 9e vice-président. Était candidat Gérard Tails. Ce dernier est élu avec 40 voix et 7 blancs. Félicitations. Je vous remercie de votre confiance. Merci. J'espère que je ferai tout mon possible et je mettrai tout mon savoir pour la communauté de communes et toutes nos communes. Viens nous rejoindre. Donc voilà, le bureau aujourd'hui est constitué. Il nous reste à passer à l'avant-dernier point. Ce point, vous avez lu tous le rapport, concerne les indemnités de fonction des élus communautaires. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, alors qu'il est proposé d'appliquer, comme la loi le prévoit, le taux maximal? Y a-t-il des questions? Si vous n'avez pas de questions, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Mes chers collègues, dans les points divers, donc déjà j'ai une information. Je vais voir un peu avec les services comment on va pouvoir faire. Ce que j'aimerais bien, c'est que à l'entrée, le long du mur, on ait un système un peu comme une armorium où on pourrait se déposer à travers des petits casiers et des petites boîtes des échanges d'informations. Que lorsque vous viendriez ou en réunion de commission, vous pourriez trouver un ensemble de boîtes avec les noms des uns et des autres où ces papiers ou ces courriers pourraient transiter. Ou de la même manière, nous pourrions mettre à disposition quelques livres qu'on a peut-être certains dans nos communes, qu'on a peut-être même en double, étant donné qu'il y a beaucoup de nouveaux élus, d'essayer de faire une bibliothèque avec le rôle des conseillers municipaux, les différents fonctionnements. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir avec l'ensemble des services comment on pourrait essayer de trouver un système de fonctionnement de ce type. Et la deuxième des choses, c'est que vous avez été destinataire d'une petite pochette à votre arrivée. Dans cette pochette, vous voyez qu'il y a un emplacement pour iPad. Je souhaite et je souhaiterais à l'avenir vous doter chacune et chacun d'un iPad de manière à ce que nous arrêtons d'imprimer et d'imprimer et d'imprimer encore des papiers. Donc forcément, ceux qui le souhaiteront, mais vous avez quelques jours devant vous, qui voudront continuer à la mode papier, nous le signalerons. Je veux dire, il n'y aura pas de souci. Celui qui veut encore avoir le papier en aura. Sans, comment dire, sans avis de votre part, d'ici la semaine qui suit, je considère que l'iPad et un système tel que Kbox ou quoi, où tous les rapports seront mis dedans et mis à jour régulièrement, bien sûr, les délais seront respectés, comme lors d'une convocation normale. Ce système fonctionne, et nous l'avons demandé en 2011 au Conseil général. Aujourd'hui, les 51 conseillers généraux travaillent avec des iPads. Un certain nombre d'entre vous, enfin quasiment tous, vous travaillez auparavant ici en réunion de commission. Donc maintenant, je propose et je vous propose d'étendre ce fonctionnement, et je peux vous assurer que nous gagnerons quelques moments de secrétariat. Voilà.
Donc, avant de vous libérer, je vais d'une part inviter l'ensemble de toutes ces personnes ici présentes, salariés, publics et bien sûr vous élus, à vous rendre dans le hall et à partager le verre de l'amitié. Simplement, je demanderai aux maires des communes qui sont dans le syndicat de la Kissel ou de la Bollère de rester 5 minutes ici afin que nous évoquions l'avenir et l'organisation de la dissolution de ces syndicats rapidement. Car ces syndicats vont devoir se mettre en place. Donc je rappelle que Michel Erga n'a pas signé la feuille de présence, je crois. Et, vous l'avez récupéré? Non, elle est là. Hein. Et une deuxième personne de Étangerande. Voilà, donc, mesdames, messieurs, merci. On va venir vous rejoindre, mais les maires des communes qui sont au syndicat de la Bollère ou de la Kissel, essayez de rester ici 30 ou 40 secondes de manière à ce qu'on cale un peu l'organisation et la mise en œuvre de ces syndicats.